Avant, on brûlait les femmes qui dérangeaient. Aujourd'hui, on tente de nous faire taire autrement. Regardez ce que disait l'autre facho sur moi. Je voudrais la parachuter sans voile au Pakistan et la laisser un quart d'heure se débrouiller avec ses pancartes « Mon clito, mon choix ». Pour faire taire les femmes, les méthodes modernes ne manquent pas et aujourd'hui je vous parle des deux principales, l'intimidation et le harcèlement. Beaucoup de femmes sont cyberharcelées en masse, menacent de mort, de viol. Parfois quand on sort de chez nous, on a peur que le virtuel devienne réel et que quelqu'un arrive en nous sautant dessus. Par exemple, un groupe de plus de 3600 personnes a été créé uniquement pour harceler la chanteuse Mathilde. 3600 personnes! C'est presque le record du monde de la chenille. C'est la chenille qui redémarre. Légalement, le harcèlement peut être caractérisé dès lors qu'un internaute poste un seul message haineux au milieu de tout un tas d'autres. Pas besoin pour lui d'en poster 100. Ok les forceurs? Autre méthode pour nous faire taire, la procédure de diffamation, dite procédure Bayon. Beaucoup d'hommes l'utilisent actuellement comme PPDA, Jacques Doyon, Denis Baupin ou encore Christophe Girard. Et tant d'autres champions. Sachez que lorsqu'une femme est visée par une plainte en diffamation, elle n'est pas obligée de rapporter la preuve parfaite des faits, mais elle doit démontrer sa bonne foi. Dites-vous que les critères de la France étaient tellement favorables aux hommes qui poursuivaient en diffamation que la Cour européenne des droits de l'homme a elle-même fixé deux grands critères plus souples. La présence d'un débat d'intérêt général et une base factuelle suffisante, en gros assez d'indices. Mais bon, que les agresseurs se rassurent puisque la France a été condamnée en janvier 2024 par la CEDH. Allez, à dans 2 semaines, parce que dans 2 semaines... C'est la chenille.